Considéré comme l'ultime souverain parmi les 5 empereurs vertueux de Rome, Marc Aurèle a présidé aux destinées de l'Empire de 161 à 180 après Jésus-Christ. Grâce à ces textes, nous pouvons entrevoir les rituels du soir de Marc Aurèle. Cette vidéo se propose de parcourir ces rituels et de les transposer dans notre cadre de vie actuel. Marc Aurèle nous exhorte: vous avez le pouvoir de vous replier dans votre fort intérieur à tout instant désiré. Il est documenté que Marc Aurèle s'adonnait à la solitude le soir venu. Il recherchait ainsi à se libérer des tensions et des tourments par une coupure délibérée avec les distractions extérieures, trouvant dans la réflexion personnelle une source de valeur inestimable. Les sollicitations du monde extérieur, ces stimuli incessants qui nous assiègent, sont devenus notre lot quotidien, en particulier dans nos interactions avec les autres et avec la technologie, répondant aux attentes éphémères de notre époque. Nous nous épuisons dans un tourbillon d'activités, de rendez-vous, d'emails et d'échéances, perdant ainsi notre liberté et notre paix intérieure. Et bien que nous tentions de jongler entre nos responsabilités professionnelles et notre vie personnelle, il est courant de se retrouver le soir accablé, dépassé et angoissé. Nos soirées sont souvent noyées dans le flot incessant du numérique, entre les mises à jour sur les réseaux et les derniers courriels. Pour retrouver la sérénité, il est crucial de simplifier ses heures. La nuit doit devenir un havre de paix, un moment privilégié pour soi. Cela peut nécessiter de délaisser certaines routines pour en adopter de nouvelles, plus apaisantes. Laisser de côté nos appareils avant de dormir est un premier pas vers le repos de l'esprit. Une courte méditation, un moment de respiration consciente ou un simple relâchement musculaire peuvent métamorphoser notre fin de journée. Ces pratiques nous recentrent et apaisent l'esprit agité, préparant à un sommeil réparateur. Elles sont des clés pour un repli salutaire en notre intérieur, avec des bienfaits tangibles sur notre bien-être psychique et notre qualité de sommeil. Le rituel du coucher doit être une coupure avec l'agitation, un retour à un soi plus tranquille. Les loisirs numériques, bien que divertissants, ne favorisent pas cette quête de calme. Ils nous éloignent, en réalité, de la sérénité recherchée. Le sommeil, bien qu'essentiel, n'était pas toujours suffisant pour se ressourcer pleinement. Pour se déconnecter véritablement, notre routine nocturne doit inclure une parenthèse qui permette à l'esprit de se libérer des tracas du jour. Marc Aurèle nous interpelle: quelle tristesse de vieillir sans jamais observer la splendeur et la vigueur dont notre corps est capable. Bien que son époque remonte à près de 2 millénaires, il avait déjà saisi l'essence vitale de l'activité physique. Pour lui, la santé de l'esprit était indissociable de celle du corps. Les stoïciens voyaient dans l'exercice régulier un moyen d'acquérir des vertus telles que la ténacité, l'épanouissement personnel, la discipline, la capacité à relever les défis et à renforcer la confiance en soi. Marc Aurèle valorisait l'exercice pour ses vertus intrinsèques plutôt que pour la quête d'admiration sociale. Contrairement aux idéaux modernes véhiculés par les médias, qui associent souvent la forme physique à l'apparence, les stoïciens reconnaissaient que la poursuite d'un idéal corporel pour l'approbation d'autrui ne mène pas nécessairement au bonheur authentique. Nous trouvons souvent des excuses pour esquiver l'exercice, prétendant être trop fatigués ou trop préoccupés par le travail. Pourtant, l'activité physique est un pilier de la santé tant corporelle que mentale et ne devrait pas être négligée. Tout exercice, qu'il s'agisse d'un sport ou d'une séance en salle, est salutaire, libérant des endorphines qui améliorent notre bien-être, diminue le stress et rehausse notre humeur. Un entraînement vespéral peut même favoriser un endormissement rapide, revitalisant le corps pour le lendemain. Intégrer une brève marche en soirée peut aussi être bénéfique pour décanter l'esprit. Lors de cette promenade, laissez les préoccupations du jour s'évanouir au profit de l'observation de l'environnement nocturne. Un corps en mouvement et un esprit s'ouvrant à la beauté naturelle peuvent être le parfait prélude à une nuit réparatrice. Marc Aurèle nous enseigne: l'esprit s'agrandit grâce à l'analyse approfondie et honnête de notre quotidien.
Pour les stoïciens, la journée commençait et se terminait par un moment de réflexion. Le matin était dédié à la préparation mentale pour les défis à venir, tandis que le soir était réservé à l'examen des événements du jour. Dans ces méditations, Marc Aurèle s'appliquait à examiner sa vie pour y gagner en clarté. Les stoïciens insistaient sur une prise de conscience quotidienne, préconisant un temps de réflexion en fin de journée pour une prise de conscience accrue et une meilleure compréhension de soi. Cette introspection quotidienne n'est pas un exercice de jugement sévère, mais plutôt une évaluation empathique et constructive. Elle vise à affiner nos décisions futures. Introduire cette pratique dans notre routine nocturne signifie se ménager un instant avant le coucher pour repasser en revue les moments clés de la journée. Quels succès avons-nous célébrés? Quelles émotions avons-nous ressenties? Quels ont été les moments de tension? Et comment pourrions-nous les transformer en leçons pour demain? Ces réflexions quotidiennes sont cruciales dans la philosophie stoïcienne. Elles nous aident à nous préparer pour le jour suivant, en réfléchissant à ce que nous aurions pu accomplir et en évaluant si nos actions sont en harmonie avec nos valeurs et notre identité souhaitée. Par exemple, en repensant à une interaction matinale tendue, nous pouvons apprendre à relativiser son impact et à envisager des réponses plus mesurées pour des situations similaires à l'avenir. Prendre le temps chaque soir de contempler notre progression est une démarche essentielle pour vivre en accord avec les principes stoïciens et pour avancer vers une existence plus réfléchie et intentionnelle. Marc Aurèle, dans sa quête de sagesse, nous enseigne « Pour naviguer dans la vie, un maître suffit. Pour la traverser avec sagesse, il faut un sage comme guide. » Il soulignait l'importance de se tourner vers un sage, une figure d'expérience et de connaissance, pour évaluer nos actions et s'assurer qu'elles s'alignent sur celles d'un mentor éclairé. Pour l'empereur philosophe, ce mentor était Zénon de Citium, le père fondateur du stoïcisme, dont il s'inspirait pour mesurer ses propres décisions. La contemplation de ce sage est une introspection, un moment pour se demander comment notre modèle de vertu aurait vécu notre journée. Ce modèle peut être une personne concrète ou une idéalisation, mais il est essentiel d'avoir une représentation précise pour guider nos actions selon ses vertus. Dans un monde où les distractions abondent, Marc Aurèle préconisait de prendre de la hauteur, d'adopter une vue large pour transcender nos limites personnelles. Cette saturation de stimuli peut nous submerger, nous éloignant de l'essentiel et nous empêchant de résoudre nos dilemmes intérieurs. Face à cette surcharge, l'exercice stoïcien de la vue d'en haut offre un soulagement, nous invitant à changer notre perspective. En prenant un moment de tranquillité en soirée pour observer notre entourage et méditer sur l'existence des autres, nous nous voyons comme une partie intégrante d'un ensemble plus grand. En élargissant notre regard au-delà de notre propre existence pour embrasser notre communauté et finalement notre monde, nous acquérons une objectivité renouvelée sur nos propres tracas. Cette perspective élargie nous aide à mettre nos soucis en balance avec les défis plus grands auxquels d'autres sont confrontés. Elle nous permet de voir nos problèmes sous un angle moins chargé émotionnellement et plus pragmatique. Les petits désagréments, comme une altercation ou un malentendu, semblent insignifiants face à l'immensité de l'espace et aux luttes plus graves d'autrui. En adoptant une vue plus large, nous pouvons diluer nos préoccupations personnelles dans le vaste tableau de l'expérience humaine, trouvant ainsi la sérénité et la clarté pour mener une vie stoïque. Marc Aurèle nous rappelle avec sagesse que le présent est la seule chose que nous pouvons perdre, car c'est tout ce que nous possédons réellement. Dans sa vie d'empereur, il consacrait ses soirées à sa famille, embrassant ses enfants avec la pleine conscience que chaque baiser pourrait être le dernier. Il comprenait que, malgré les obligations et le tumulte de la vie impériale, rien n'était plus précieux que ces moments de tendresse partagés. Pour les stoïciens, la réflexion sur la mort était un exercice pour se souvenir de la fugacité de la vie. Dans notre monde trépidant, il est facile de laisser filer le temps familial au profit des urgences quotidiennes. Les études montrent que les moments de qualité en famille sont souvent éclipsés par les responsabilités ou la fatigue. Pourtant, si nous prenions le temps de considérer la finitude de notre existence, nous pourrions être incités à chérir davantage ces instants ensemble.
Marc Aurèle nous incite à saisir le présent avec nos proches, à reconnaître la richesse de chaque seconde partagée. En nous inspirant de sa philosophie, nous pouvons nous engager à exprimer notre affection et notre gratitude, à cultiver des relations familiales solides qui seront la fondation de souvenirs durables et d'un soutien mutuel face aux aléas de la vie. Marc Aurèle, avec sa vision pragmatique de la vie, nous enseigne « Ne remettez jamais au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui ». Il valorisait l'aube comme un nouveau départ, un moment pour s'engager pleinement dans la journée qui commence. Pour lui, le sommeil était une nécessité réparatrice, non une excuse pour la paresse. Ainsi, il considérait la préparation pour le lendemain comme une extension de sa routine matinale, une étape cruciale pour optimiser chaque jour. Les stoïciens pratiquaient la préparation mentale pour la journée à venir, non seulement au lever du soleil, mais aussi la veille au soir. Ils visualisaient leurs objectifs, anticipaient les défis potentiels et s'engageaient dans une introspection constructive. Pour emboîter le pas assez sage, commencez par simplifier votre matinée en organisant la veille. Sélectionnez vos vêtements, préparez vos affaires et établissez une routine matinale sans avoir à prendre de décisions superflues. Cela permet d'économiser l'énergie mentale pour les décisions importantes et rend le réveil plus serein. En intégrant ces préparatifs dans votre routine du soir, vous allégerez le stress matinal et aborderez la journée avec une clarté d'esprit renouvelée. Si cette approche vous interpelle, je vous invite à explorer notre série de vidéos sur le stoïcisme. Pour continuer à enrichir votre vie avec la sagesse des philosophes antiques, abonnez-vous à notre chaîne. Merci de votre attention et de votre intérêt pour ces enseignements intemporels.